Et si tout ce que tu croyais savoir sur la justice était incomplet? Et si la vraie justice ne ressemblait ni aux lois des hommes, ni aux idéaux moraux, ni aux promesses politiques, ni même à la logique humaine? Et si la justice, la vraie, celle qui soutient le monde invisible, était une présence silencieuse, patiente, qui accompagne l'homme même dans ses pires erreurs? Un homme traqué, affamé, trahi, rejeté, traumatisé. Un homme qui ment pour survivre, qui salit son honneur, qui joue la folie devant ses ennemis pour ne pas mourir. Et cet homme, dans cet état, écrit un chant. Pas une plainte. Pas un cri de vengeance. Pas une révolte. Un chant de louange. Ce chant s'appelle le psaume 34. Aujourd'hui, nous entrons dans ce psaume. Comme on entre dans une grotte sacrée. Un lieu ancien, obscur. Où se mêlent la peur, la violence, l'amour, la discipline, la complicité. Et cette chose mystérieuse et redoutable. La justice divine. David n'est pas encore roi. Il est fugitif. Il a été acclamé par les foules. Puis rejeté par le pouvoir. Il a vaincu Goliath. Puis il est devenu la proie de Saul. Il connaît la gloire. Puis la solitude. La loyauté. Puis la trahison. Dans sa fuite, David atteint le territoire ennemi. Il se rend à Gath, chez les Philistins. Chez les frères du géant qu'il a lui-même tué. Il est reconnu. Il est menacé. Alors il fait semblant d'être fou. Il bave. Il griffonne sur les portes. Il brise son image. Il détruit son honneur. Pour survivre. Et c'est après cette nuit-là que naît le psaume 34. Pas depuis un palais. Pas depuis un temple. Mais depuis la poussière. La honte et la peur. David écrit. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pas après la victoire. Pas après la sécurité. En tout temps. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent plus la douleur. Cela signifie que sa relation avec Dieu ne dépend plus de ses circonstances. Puis il ajoute. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Chercher Dieu, ce n'est pas une démarche religieuse. C'est une démarche existentielle. C'est quand tout s'effondre. Et que tu refuses de laisser ton âme tomber avec le monde. La justice divine commence ici. Dans l'acte fragile, courageux. De continuer à chercher. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu ne gouverne pas de loin. Il campe. Il ne dirige pas l'univers comme un administrateur froid. Il marche avec les fuyards. Il dort près des blessés. Il veille près des brisés. La justice divine n'est pas une loi abstraite. C'est une présence fidèle. Quand tout trahit, Dieu reste. David n'idéalise rien. Il parle de peur, ennemi, cri, poursuite, os brisé, oppression, détresse. La Bible ne cache pas la violence du réel. La justice divine ne supprime pas la souffrance. Elle lui donne un sens. Qui est l'homme qui aime la vie? Garde ta langue du mal, détourne-toi du mal et fais le bien. La justice divine ne s'arrête pas au secours. Elle transforme l'homme. Elle façonne une conscience. Elle polit une âme. La discipline n'est pas une punition. C'est une chirurgie intérieure. Dieu n'impose pas une morale pour contrôler. Il enseigne un chemin pour guérir. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le centre de tout. La justice divine n'est pas d'abord une balance. C'est une proximité. Dieu se rapproche des cœurs cassés, des consciences blessées, des esprits épuisés. Il ne condamne pas l'homme brisé. Il l'enveloppe. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. La Bible ne promet pas une vie sans souffrance. Elle promet une présence au milieu de la souffrance. La justice divine agit parfois lentement. Dans le silence. Dans l'ombre du temps. Mais elle agit. Il arrive un moment dans la vie où l'homme ne peut plus se mentir. Un moment où les réponses humaines ne suffisent plus. Où les systèmes, les idéologies, les discours
s'effondrent comme des murs de sable. David est arrivé là. Traqué. Sans patrie. Sans statut. Sans protection. Sans avenir visible. Et pourtant, il ose écrire. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Pas « comprenez ». Pas « analysez ». Goûtez. Parce que la vérité de Dieu ne se prouve pas. Elle se vit. L'homme veut la vengeance. Dieu offre la justice. La vengeance regarde le passé. La justice divine regarde l'âme. La vengeance détruit l'ennemi. La justice divine reconstruit l'homme. David aurait pu haïr. Il aurait pu appeler la foudre. Il aurait pu réclamer la mort de ses persécuteurs. Il choisit la louange. Non par faiblesse. Par révélation. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Le mot « racheter » signifie payer le prix pour libérer. La justice divine n'est pas gratuite. Elle coûte. Elle coûte l'amour. Elle coûte la patience. Elle coûte le sang de la compassion. Dieu ne règle pas le mal par la destruction. Il le guérit par le sacrifice. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La brisure n'est pas la fin. Elle est l'entrée. Quand le cœur se brise, l'ego se tait, les masques tombent, la vérité apparaît. C'est là que Dieu se rend proche. La justice divine commence. Là où l'homme cesse de se défendre. Aucun de leurs os n'est brisé. Le corps peut être frappé. La réputation détruite. Le chemin obscurci. Mais l'âme, lorsqu'elle est confiée à Dieu, demeure inviolable. La justice divine protège ce que le monde ne peut toucher. À la fin, la justice divine n'est pas un concept. C'est un choix. Choisir de ne pas haïr. Choisir de ne pas sombrer. Choisir de ne pas devenir ce qui nous a blessés. Choisir la lumière. Au cœur de la nuit. David conclut sans triomphe. Sans cri. Sans éclat. Il conclut dans la paix. Aucun de ceux qui se confient en lui n'est condamné. Voilà la justice divine. Non pas la condamnation, mais la restauration. À toi qui regardes cette vidéo, si ton cœur est lourd, si ton âme est fatiguée, si tu te bats contre l'injustice, contre la peur, contre la colère, contre toi-même, le psaume 34 n'est pas un texte ancien. C'est une main tendue. Goûte, vois et marche.